Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Neuf et des Retours en ce 21 janvier 2023. Donc, je viens de me rappeler que c'était la fête de mon frère hier. J'ai envoyé un petit texto. Donc, je vais avec les nouveautés de la semaine, puis ça n'a aucun rapport avec ça. Je me suis mêlé avec mes dates. Qu'est-ce que je voulais mentionner en commençant? Vous avez vu, dans le fond, si vous écoutez cette vidéo-là directement sur YouTube, vous avez vu que c'est maintenant sur mon autre chaîne. Vous allez voir aussi, là, dans les prochains jours, ça va changer aussi cette chaîne-là. Vous allez tout comprendre ça dans les prochains jours. Pourquoi? Moi, j'ai pas eu le temps cette semaine de tout mettre ça en place, mais j'ai pas mal tout mis en ligne, là, prêt à être publié. Là, fait que si c'est pas aujourd'hui, ça va être début de la semaine prochaine, maximum, que vous allez avoir les infos de ça, principalement. Donc, on est prêt déjà à y aller avec les nouveautés pour cette semaine. On a tout d'abord Galileo Project. Donc, Galileo Project qui est en version française ici. En fait, c'est multilingue. C'est français-anglais. C'est un jeu dans lequel vous allez, dans le fond, principalement développer avancer sur des pistes autour de des satellites. Donc, construire, je pense que c'est construire des satellites. Je pense que c'est ça le concept. Et vous allez aller chercher des personnages qui vont faire différentes actions. Il y a un concept d'aller avoir des alliances soit avec les Martiens ou les Terriens. Et c'est la couleur de l'action que vous allez faire sur la carte. Mais vous pouvez toujours changer d'alliance pour un et vraiment juste changer de côté de piste. Et après ça, il y a la force aussi des cartes ici de satellites qui vont vous permettre d'avancer sur les différentes pistes. Ils ont toute une force de couleur. Encore là, c'est plus vous avancez sur la piste, bien, plus vous allez pouvoir aller chercher des cartes élevées. Il y a aussi des cartes spéciales ici à aller chercher. Je ne me souviens plus exactement son coin, mais c'est d'autres cartes à aller chercher. Il va y avoir aussi des objectifs à aller accomplir. Et puis, ça ressemble à ça principalement. La partie se termine quand il n'y a plus de membres d'équipage ou quelqu'un a complété tous ses satellites. Donc, c'est une espèce de petite course. Mais il y a des points avec tout ça à la fin là, sur tous les avancements de nos différentes pistes. Donc, c'est 2 à 4 joueurs, 40 à 80 minutes, 14 ans et plus pour Galileo Project. On avait également la sortie de la version française de Bag of Chips, donc sac de chips. Donc, c'est la version avec bleu. On est allé avec un sac plus du côté des Ruffles, avec différentes saveurs de chips plus québécoises. Là, je me souviens pas par cœur de mémoire. Il y a fromage, il y a sel et vinaigre, ça se peut-tu? Barbecue. Il y a du ketchup, je me souviens plus. Je me souviens pas des 5 saveurs. Et principalement, le concept de sac de chips, c'est que vous allez avoir 6 cartes en main au début qui sont des mises, pas des mises, mais des probabilités, pas des probabilités, mais des conditions pour faire des points. Et vous avez à choisir au courant de la partie, à chaque fois qu'on tire des nouvelles chips, quelle carte je me départis ou quelle carte je garde pour éventuellement en mettre 2 du côté positif, une du côté négatif. Et selon ce qui est sorti en termes des chips au cours des 4 manches de jeu, lui qui a le plus de points selon ses cartes va remporter des jetons de victoire. Dès qu'un joueur remporte 4 jetons de victoire, dépendant du nombre de joueurs, il remporte la partie. Donc on fait plusieurs manches comme ça successivement. Un petit jeu avec une belle petite tension là, sur qu'est-ce qui va sortir du sac. On a aussi la sortie cette semaine d'un nouveau Catan, donc Catan à l'aube de l'humanité en version française. C'est un Catan qui est vraiment c'est pas une extension, c'est vraiment un nouveau, indépendant dans l'univers de Catan. Dans celui-ci, dans le fond, on va être dans le monde préhistorique, le monde des hommes néandertals. Et on va surmonter. Ouais, c'est ça.
Et on va pouvoir se déplacer sur le plateau. Celui-là, donc, c'est une mécanique assez différente d'avoir des tribus qui se déplacent, qui construisent justement des petits bâtiments. Et encore là, ça reste la mécanique de lancer de dés pour produire des ressources dépendant où on se retrouve sur le plateau. Et il y a une façon aussi de détruire certains chiffres aussi également dans la partie. Il y a des ressources qu'il ne faut pas se faire voler, donc la nourriture, les différentes ressources qu'on va aller récupérer. Il y a des technologies qu'on va pouvoir améliorer, etc. De mémoire, les conditions de victoire sont différentes, mais je les ai déjà oubliées pour ça. Mais on parle de 12 ans et plus, 3-4 joueurs, encore là, on reste dans le mode Catan. 90 minutes par partie. Donc c'est un jeu totalement indépendant, là, ça ne peut pas être mixé à un autre Catan, c'est vraiment une boîte indépendante. On a aussi la nouvelle extension en anglais pour Caverna. Donc Caverna, Frantic Friends. En gros, vous allez jouer à Caverna, mais vous allez vous défendre contre des gobelins qui vont venir vous attaquer. Oui, il dit des ghostly creatures, une espèce de gobelins là, qui tentent de nous attaquer. Donc on va se défendre contre ces gobelins, ces créatures-là. Et à chaque fois qu'on va en battre, ben, ça va nous donner des bonus de plus pour la partie. Puis aussi inclut des challenges en solo. Donc avec ce nouveau mode de jeu-là, c'est encore pour un seul joueur, donc on peut jouer vraiment au nombre normal. 30 minutes par joueur, 12 ans et plus pour Caverna. Frantic Fiends. Là, il manque un. Ça n'a pas rapport. Avec Fiends, j'ai pas ce mot-là en tête. On a aussi dans les grosses boîtes, on avait la sortie de Everrain, mais en français. Cette fois-ci pour cette semaine, la semaine passée est en anglais. Je reviens rapidement si vous n'avez pas écouté la semaine passée. Ça va être, pardon pour le micro, ça va être un jeu d'aventure, exploration, narratif dans lequel on va avoir chacun un bateau. Chaque joueur, c'est un 4 joueurs, il va avoir un bateau, il va avoir un membre d'équipage à développer, il va avoir des missions à accomplir. À chaque fois, on va découvrir des nouvelles tuiles. Donc, la zone de jeu va être vraiment différente à chaque fois. Puisque quand on révèle les différentes tuiles. Ouais, c'est ça, exact. Je fais mon workout, il est quand même assez lourd, mais il y a 16 Vanguard qui s'en vient aussi. Et puis, on a justement là, ces bateaux-là, il y a des créatures qui vont apparaître, toutes sortes de choses, vraiment une aventure narrative là, dans celle-ci, donc la version française. On parle ici, c'est 120 minutes plus 40 minutes par joueur, donc on s'en va facilement dans un 160 minutes minimum là, pour de Everrain 1 à 4 joueurs. Donc ça ici, en version française. Ensuite, on a le nouveau Unlock Extraordinary, je la blague mes mots, Extraordinary Adventure. J'aime toujours les Unlock qui n'ont jamais de titre en français. Peu importe s'ils sont en français ou en anglais. Aventure extraordinaire, ça serait très bien. Et dans celui-ci, on va avoir un scénario, le Restart. Rien ne va plus à Créaria. C'est un jeu vidéo des années 90. Volez au secours du roi et de la reine et remettez de l'ordre dans ce royaume de pixels. Vous allez avoir un scénario aussi Hollywood Confidential. Votre patron, le détective Jack Malone, a disparu, mené l'enquête dans les coulisses de la machine à rêve hollywoodienne. Et vous avez le difficile qui est l'Odyssée de WAF. C'est des signaux reçus d'une étrange planète semble indiquer une présence de vie partant en mission pour percer ce mystère. Donc on est un peu plus dans l'espace pour celle-là ici. Donc c'est le nouveau Unlock. On a aussi dans les Cortex, on a 2 Cortex. En fait, c'est les jeux qui s'appelaient Braintopia
mais sont revenus avec un autre nom, c'est Cortex, qui était le nom utilisé en Europe. Donc Cortex ici, c'est la version Harry Potter, donc vous êtes dans ce concept-là, de relever des défis, là, soit ben, dans celui-là, ça va être des défis, des capacités cérébrales, mais la bataille de sorts, les patronus uniques, la course au vif d'or, le sac magique, donc c'est toutes là on est dans la thématique Harry Potter, mais toutes des habilités, voir des trucs qui fonctionnent ensemble, des jeux d'association, des trucs tactiles. C'est un peu tout ça. Puis on a la même chose ici avec Super Cortex Challenge, donc 8 nouveaux challenges en version multilingue. On va avoir des épreuves tactiles, de la représentation dans l'espace, de la mémorisation, de l'analyse, du raisonnement. Donc, ce sont de petits défis. Le but est d'aller ramasser des petits morceaux de cerveau, tout simplement pour remporter la victoire. Donc, c'est 15 minutes par partie. Donc, on a ces deux-là qui sont arrivés en magasin. On a également, qui reste de ce côté-ci, la boîte ici de ISS Vanguard. C'est plus lourd que de Everrain. ISS Vanguard en version anglaise. C'est un jeu d'aventure. Je vais le remettre parce que c'est trop lourd. Je vais juste le faire tomber. C'est un jeu d'aventure dans l'espace avec un vaisseau. On va aller sur des planètes. On va compléter des missions. C'est une espèce de jeu de campagne. Quand on fait une campagne, on part à travers différents une espèce de logbook, puis on peut aller dans plein de directions. Puis on peut rejouer de refaire d'autres campagnes par la suite. C'est un jeu dans ce style-là, donc ISS Vanguard, un jeu assez lourd, des campagnes qui durent assez longtemps. Ouais, c'est ça. Everrain, c'était le pré-workout de Steve. Puis ça, je voulais mentionner la durée. On parle de 20 minutes par exploration de planète et 2 à 4 heures chaque. 20 plus. De ce côté-ci, on a Qui a triché. On passe de ISS Vanguard à Qui a triché. On va vraiment du tout au tout. Donc, Qui a triché, c'est un petit jeu. On parle ici de mémoire, c'est 7 ans et plus. Donc, on est jeunesse. 3 à 5 joueurs, 15 à 25 minutes. C'est un petit jeu de détective. Il faut trouver qui a triché, dans le fond, qui l'élève coupable, la matière de l'examen auquel il a triché, puis de la façon dont il a triché. Donc, c'est un petit jeu comme ça. Il faut deviner qui a triché. Trouver, pas deviner, trouver qui a triché. Je reviens à ISS Vanguard, finalement. Je vais un peu dans tous les sens, parce qu'ici, on a des... avec ISS Vanguard, on a aussi la boîte ici Close Encounters qui sont des figurines. Dans le fond, pour tous les threats, les monstres, les landers, les mission equipment, donc toutes sortes de choses ici que vous avez avec toutes les figurines que vous avez ici. On a aussi le section box pour faire du rangement dans votre boîte principale. On a aussi ce qui me reste ici, la Dice Tower, donc la tour à dés, ISS Vanguard. Et ici, ce sont les Section Pets. C'est l'espèce de petits personnages, des robots, je pense. Des pets, P-E-E-T. P.E.T. Donc des petites figurines ici que vous allez avoir. C'est juste cosmétique, c'est juste les figurines en fait. Cosmétique. On a également Beer and Bread. Donc, Beer and Bread, qui est un petit jeu à 2 joueurs dans lequel vous allez, dans le fond, tenter de compléter, de faire du pain et de faire de la bière. C'est un concept de carte à laquelle vous allez choisir des cartes pour aller chercher des ressources ou jouer des cartes pour compléter leur objectif ou jouer des cartes pour avoir des effets spéciaux. Et une fois que vous allez avoir choisi une carte, dépendant de la manche de jeu, vous allez passer le reste de vos cartes à votre adversaire. Ça, c'est dans les phases les années pas les années, mais les saisons de production, puis les saisons plus sèches. Dans celles-là, vous allez garder vos cartes en main.
Puis on fait comme ça une alternance dans les rondes. Les cartes que vous avez jouées devant vous, vous allez les reprendre pour la manche suivante. Piger de nouvelles cartes, donc ça vous permet de garder certaines recettes que vous voulez compléter. Donc un petit jeu comme ça, les ressources vont se remplir, mais de façon différente, dépendant si c'est une zone de production, une saison plus productive, puis une saison moins productive. Ouais, exact. Le multi-usage semblait super intéressant, effectivement, Steve. Beer and Bread, quand j'ai regardé la petite vidéo hier, un petit jeu à 2 joueurs, ça semble avoir des mécaniques super intéressantes. C'est Capstone Game qui est derrière ça, qui est une. On a pour Zombicide les Thundercats, donc des personnages, des survivants. On a le pack 1 des survivants, le pack 2 des survivants, puis le pack 3 qui sont une abomination et un nécromancien. Donc vous avez ça pour Zombicide, c'est multilingue. C'est pour le Zombicide de Black Plague ou Green Horde. Tout simplement. De ce côté-ci, il nous reste ça ici qui est une nouveauté, qui est Marvel Villainous, mais le pouvoir du mensonge, donc la version française de l'extension qu'on avait reçue il y a quelques temps. Je l'avais déjà présenté dans un du 9 et des retours. Dans celui-ci, donc, vous pouvez soit incarner Madame Masque, Loki ou MODOK. Le concept des Villainous, c'est de réussir à accomplir les objectifs qu'on a à faire pour notre personnage, donc qui se bat contre ses héros. On joue le rôle d'un vilain. Ça arrive qu'il y a des effets qui nous permettent d'aller nuire aux autres joueurs, dans le fond, accomplir leurs objectifs en leur envoyant de leur héros dans les pattes. Donc c'est le concept, c'est jouable seul ou vous pouvez le mixer avec les autres Marvel Villainous. C'est pas mixable avec Disney Villainous ou Star Wars Villainous. C'est vraiment indépendant comme ça. Parce que sinon, j'ai passé pas mal les nouveautés. En fait, retour en stock, nouveauté-ish. Darkest Dungeon que j'avais la semaine passée, qui est encore là. J'en ai recommandé d'autres. Donc, il m'en reste 2 en stock. Il n'y en a plus chez le fournisseur. Donc, c'est ce qui me reste pour Darkest Dungeon, qui est un jeu basé sur le jeu vidéo d'exploration de donjons. Vous allez avoir des personnages, mais ces personnages-là restent en vie. Principalement, comme dans tout jeu de donjon. Donc, c'est ça pour Darkest Dungeon. Et j'ai l'extension aussi là, que j'ai oublié le titre, qui est Crimson Court, qu'on a aussi en stock. On a reçu aussi d'autres Clank Catacombs. Donc, Clank Catacombs. Tiletum, je vais en recevoir d'autres en français. La semaine prochaine, en anglais, il est backorder pour l'instant. Donc, Clank Catacombs qui est de retour en stock. C'est le nouveau Clank avec les tuiles, le jeu modulable avec les tuiles qui retournent. On fait des nouveaux chemins, etc. Donc, c'est le Clank Catacombs que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Dans les autres retours, on a Bestial en guerre, petit jeu très simple. À 2 joueurs, une mécanique simple de contrôler la terre, la mer et l'air, le ciel, avec des cartes qui vont pouvoir se jouer d'un côté ou l'autre, mais il y a des effets qui permettent de revirer des cartes, donc il y a toujours une belle tension dans Bestial en guerre. Petit jeu très simple, très efficace. On a l'extension à faire en suspens pour bordure extérieure qui est encore de retour en stock. J'en ai recommandé d'autres parce que ça part toujours très très vite, donc c'est encore le temps, c'est disponible. Et finalement, on a Subterra aussi en français que j'ai reçu de nouveau, qui était tout parti durant le temps des fêtes, donc Subterra. Jeu on est pogné dans une caverne et on doit sortir. On va rencontrer toutes sortes de choses et le but est de trouver la sortie, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui doit sortir. Au moins qu'une personne sorte pour gagner la partie. C'est un jeu coopératif. Donc Subterra, c'est de retour aussi en inventaire. Et j'ai fait le tour 10h03, donc je dois ouvrir. Donc merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Et on se revoit là, la semaine prochaine pour un autre épisode du 9 et des retours.
Il va y avoir d'autres choses si vous êtes sur YouTube, qui va apparaître cette semaine aussi, là, comme j'ai mentionné au début de la vidéo. Donc sur ce, on se revoit la semaine prochaine et bye bye!